mondial de l'auto 2014 sur Caradiszac avec Pierre Desjardins. Bonjour Pierre, on est sur le stand Peugeot pour découvrir une des nouvelles voitures les plus attendues. De laquelle s'agit-il? Il s'agit de la Peugeot 508 qui a son restylage demi-vie. Elle est sortie en 2011. Ouais. La durée de vie d'un modèle, c'est d'environ 6 ans. Ça fait 3 ans. Hop, elle a droit à son restylage qui comprend au niveau esthétique un capot avant qui est plus plat. Ça paraît un détail, mais c'est assez important parce que ça rééquilibre un petit peu le profil par rapport à la malle de coffre. Tu as ces feux qui sont désormais 100% LED avec l'encoche qui fait partie de la signature ça y est, visuelle. maintenant, on retrouve ça par elle rentre dans le rang. Ouais. Et important aussi, la calandre. calandre. Est-ce que tu vois quelque chose dans la calandre qui t'interpelle? Ah ben le lion, Exactement. sa position. Il reprend sa place dans le centre de la calandre, ce qui n'est pas sans rappeler certaines berlines des années 80 de la marque, comme la 504 ou la 505. Et à l'arrière, Pierre, alors quelle différence notable quand même, les feux? Alors tu as des feux, voilà, Ouais. ils sont plus horizontaux et encore une fois, tu as une signature visuelle particulière avec les 3 griffes, qui est aussi le pare-choc qui gagne un petit peu de relief et qui est là pour augmenter en fait la longueur du porte-à-faux arrière, toujours dans un souci de rééquilibrer ce profil. Alors, c'est une familiale, on part en vacances avec les enfants, il faut de la place à l'arrière et dans le coffre, c'est le cas? Oui, on a du volume, Oula, oui, ça quand c'est même, certain, dis-moi. mais Oh. tu vois tout de suite un problème, Ouais. c'est le fait que ce soit une 3 volumes et le dessin de la voiture fait que tu as en fait une ouverture qui est très serrée. Du coup, c'est extrêmement C'est profond, profond. donc c'est pas pratique si tu as un truc qui part au Ouais. fond, tu es obligé de plonger dedans et tu peux pas mettre des bagages ou des cartons qui sont spécialement hauts. Ça, c'est un défaut inhérent à la forme de la voiture, il faudra attendre la prochaine pour éventuellement que ce soit corrigé. Bon bah écoute, ça me rappelle un peu étrangement l'ancienne quand même. Exactement. Pas trop Alors, de- si vraiment tu as un œil un peu plus aiguisé, tu remarques l'écran Quand change. même, l'écran change On est passe plus grand. à un écran tactile. Par contre, ça reste majoritairement des boutons comme la climatisation, contrairement à la 308 qui est passée au tout tactile. Tu vois aussi que les compteurs sont toujours de façon classique derrière le volant. On n'est pas comme sur la 208 ou la 308 au-dessus du volant. Mais Voilà. dis-moi, c'est peut-être le moment de parler de la concurrence et de la nouvelle Passat 8 qui quand même a un intérieur qui est un peu plus différent, un peu plus moderne, un peu plus évolué, non? Si, après la Passat, c'est un modèle entièrement nouveau. Ouais. Donc toute la plateforme est nouvelle. Et à l'intérieur, un intérieur magnifique, elle a notamment, à partir d'un certain niveau de finition, un affichage entièrement numérique. Là, la 508 peut effectivement pas lutter. Alors les motorisations, Pierre, qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? Au niveau motorisation, tu as 3 nouveautés notables, à commencer par un moteur essence, le 1.6 THP 165 chevaux Stop and Start, qui se trouve dans la zone neutre du bonus-malus, malgré 165 chevaux quand même. Et tu as aussi les Blue HDI en 150 et en 180 chevaux. Une nouveauté aussi importante, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Ouais. On peut maintenant avoir la fameuse boîte automatique EAT6 qui est vraiment excellente. Pierre, je mesure 1m72, 73 et toi 85 83, bon écoute... Ça passe à la tête, la place au genou, surtout qui est notable, grâce à, là on a réglé les sièges à l'avant, c'était aussi pour nous. Tu as des sièges qui sont un petit peu creusés, moi je trouve ça extrêmement confortable. Alors, les tarifs pour Alors les finir. tarifs, ils ne changent pas vraiment par rapport à la version pré-restylage. Ils sont en légère augmentation sur certaines motorisations, mais avec les nouvelles motorisations justement qui ont des bonus écologiques neutres au lieu de payer des malus écologiques, parfois même c'est plus intéressant économiquement. Et donc le premier prix? Le premier prix c'est 24 750 €. Ok, eh bien je te remercie Pierre. Moi je trouve que ce restylage lui a fait beaucoup de bien. Elle est maintenant plus classe, plus statutaire. Elle semble plus être une héritière maintenant de la 607 que de la 407.